En 2008, la France découvre le visage du trader Jérôme Kerviel. Le fraudeur présumé mis à pied dimanche dernier est un trader de 31 ans. L'homme qui a fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Il est aujourd'hui le visage de l'espionnage chinois aux États-Unis. Ji Shaokun, un étudiant en prison à Chicago. Ce que vous avez vu, c'était la cause d'un recrutement raté. Ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine de la sécurité informatique. J'ai accompagné plein d'entreprises dans des secteurs différents pour sécuriser leur système d'information. Le seul point commun, c'était l'humain. En effet, l'humain est au cœur de la protection d'un système d'information d'une entreprise. Tu peux sécuriser ton système d'information avec la dernière technologie, les dernières solutions de la cybersécurité si le collaborateur clique sur n'importe quoi, si ton collaborateur donne son mot de passe et il n'est pas sensibilisé à la sécurité informatique, tes efforts sont multipliés par 0. C'est pour cette raison, la direction de ressources humaines peut avoir un rôle stratégique pour maîtriser et gérer correctement le risque cyber pour une entreprise. Générique. La direction des ressources humaines est la direction la moins impliquée dans la maîtrise des risques. C'était le résultat de l'enquête réalisée par l'Institut français du contrôle interne auprès de 85 grandes entreprises. En effet, les risk managers et les directeurs des ressources humaines sont encore loin de marcher la main dans la main dans le combat contre les cybercriminels et les fraudeurs. Pour comprendre un peu comment un responsable de ressources humaines peut participer à réduire le risque cyber qui pèse sur son entreprise, je vous invite à découvrir avec moi les 3 grandes familles des risques cyber qui menacent la vie d'une entreprise. On a premièrement la fuite d'informations massive, deuxièmement l'intrusion informatique et troisièmement la fraude interne. Ce qu'on va faire, on va prendre famille par famille et pour chaque famille, on va comprendre le mode opératoire et on va tirer des leçons et en fonction de ces leçons-là, on va comprendre quelles sont les actions que les DRH peuvent réaliser pour réduire et participer à la réduction des risques cyber dans leur entreprise. Commençons par la fuite d'informations. Il s'agit d'une exfiltration des données à caractère confidentiel ou stratégique d'un système fermé, exemple le système d'information d'une entreprise. Exemple, un espion qui s'infiltre dans une entreprise d'armement avec une fausse identité et un faux diplôme pour voler des informations stratégiques comme les secrets industriels. Il ne s'agit pas bien évidemment d'un film de James Bond. Le scénario est arrivé en 2011 avec une grande entreprise française qui a subi un espionnage industriel par 2 stagiaires chinois. Imaginons si la direction des ressources humaines a contrôlé correctement l'identité de ces stagiaires et leur diplôme, on aurait pu, bien évidemment, échapper à cet espionnage, pas vrai? Maintenant, depuis quelques années, le trafic des faux diplômes s'est démocratisé sur Internet. Avec seulement 150 €, on peut avoir un diplôme Master 2 facilement. Pour vous donner plus d'informations, je vous laisse avec un extrait d'un documentaire produit par la chaîne M6 sur le sujet. Il suffit de quelques clics et un choix impressionnant de sites apparaît, spécialisés dans la fabrication de faux diplômes. Baccalauréat, licence professionnelle, master, tous sont disponibles. Pour éviter toute poursuite, ces sites prennent soin de préciser que ces diplômes ne sont délivrés que pour un usage humoristique. Nous envoyons notre demande de master en marketing et communication et nous choisissons l'université de Paris-Dauphine, l'une des plus réputées. Le prix de la prestation, 150 €. 72 heures plus tard, une lettre nous parvient. À l'intérieur, le diplôme demandé, plus vrai que nature. C'est chaud, pas vrai? Les leçons qu'on peut tirer de ces histoires, c'est la mise en place d'un processus solide de vérification des antécédents des nouveaux employés. Il faut vérifier dans l'ordre la pièce d'identité, le casier judiciaire, les diplômes,
les certifications et même voir leur expérience professionnelle. C'est justement en appliquant correctement ce processus qu'on peut mitiger ce type de risque. Je peux comprendre qu'il y a des directions de ressources humaines qui n'ont pas les moyens pour faire des vérifications profondes. Mais sachez qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine et qui pouvaient vous accompagner sur le sujet. Pour des raisons commerciales, je ne vais pas vous donner des noms, mais Google c'est votre ami.